La Banque centrale du Nigeria a apuré l'ensemble des engagements de 14 banques en matière de contrats de change à terme. Selon un responsable du service, la plus grande économie d'Afrique a environ 7 milliards de dollars de contrats type sont arrivés à échéance. Les transferts financiers des Tunisiens de l'étranger ont franchi la barre de 7 milliards de dinars, environ 2,2 milliards de dollars, couvrant ainsi 65% des dettes extérieures du pays à fin 2023. Ces transferts ont joué un rôle crucial dans l'amortissement des effets de la crise économique. Les recettes fiscales du Sénégal ont progressé de 2206 milliards de francs CFA en 2023. Selon la Direction générale des impôts et domaines, il s'agit d'une progression de 141,2 milliards en valeur absolue, soit 7% en valeur relative comparée à 2022. Mercredi 17 janvier 2024, la Banque centrale du Nigeria a effacé tous les engagements d'arriérés de 14 banques dans le cadre de contrats de change à terme, une mesure qui marque également le début des règlements avec les compagnies aériennes étrangères. En effet, le Nigeria dispose d'environ 7 milliards de dollars de contrats de change à terme qui ont inspiré une préoccupation majeure pour les investisseurs pendant que la pénurie de devises continue de peser sur le Naira malgré les assurances de la Banque centrale du Nigeria de résorber l'arriéré. Surtout le réseau bancaire des pays de la CEDEAO, on note en fait le même phénomène de crise de devises à cause principalement du modèle économique d'importation de ces pays. C'est plus accentué maintenant pour les pays qui ont une monnaie fluctuante à la baisse, comme le Nigeria, ce qui fait que finalement les devises deviennent extrêmement chères. Pour les stabiliser et éviter aux acteurs économiques et à l'économie nationale de sombrer, la Banque centrale nigérienne a décidé de cette solution d'apurement de ces dettes-là pour les stabiliser. Selon le porte-parole de la Banque centrale du Nigeria, Akama Sidi Ali, dans un communiqué officiel, environ 2 milliards de dollars d'arriérés dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière, l'aviation et le pétrole ont été payés. Toutefois, un examen indépendant des arriérés révèle un non-respect important des réglementations du marché. Au niveau de la BCEAO, en tout cas pour les pays de CFA, une autre solution, c'était quand même d'exiger le renforcement du capital de ces banques-là, passant du simple au double de 10 à 20 milliards pour renforcer le capital financier de ces banques-là, parce que toutes ces banques ont des problèmes aujourd'hui de devises, même la Banque centrale peine à régler ces problèmes-là. La Banque centrale nigériane s'est par ailleurs engagée à assainir le secteur des services financiers afin de renforcer la confiance des marchés. Ceci en réglant les arriérés légitimes de devises afin d'apurer toutes les dettes en attente sur le marché. Les transferts de fonds des Tunisiens résidant à l'étranger ont atteint un niveau record en 2023, franchissant la barre de 7 milliards de dinars, environ 2,2 milliards de dollars. C'est ce qu'a annoncé le 17 janvier 2024 un responsable de l'Office des Tunisiens de l'étranger. Cette manne financière, qui représente 65% de la dette extérieure du pays à fin 2023, a joué un rôle crucial dans l'amortissement des efforts de la crise économique et financière que traverse la Tunisie depuis plusieurs années. Ils ont permis de soutenir la consommation des ménages, de financer des importations et de couvrir les dépenses du service de la dette. Les transferts de fonds sont également essentiels pour les familles des Tunisiens résidant à l'étranger. Selon la Direction générale des impôts et domaines du Sénégal, les recettes fiscales ont progressé de 2206 milliards de francs CFA en 2023. Il s'agit d'une progression de 141,2 milliards en valeur absolue, soit 7% en valeur relative comparée à 2022. Ces informations sont livrées par la Direction du recouvrement de la DGID en marge du lancement de l'année budgétaire 2024. Selon la directrice générale
général Yama Kouyaté Diaby. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ces performances. L'une d'elles est le taux de croissance de 4,7% en 2022 qui a permis d'avoir un niveau de la ligne d'impôt sur les sociétés un glissement positif de 56,9 milliards de francs CFA par rapport à 2022, soit une progression de 19,2%. La compagnie énergétique britannique Shell a annoncé le 16 janvier 2024 la vente de sa filiale terrestre nigériane après 86 ans d'activité pour un montant de 2,4 milliards de dollars. La région riche en pétrole est depuis longtemps confrontée à des attaques et à des ruptures d'approvisionnement, ce qui a incité Shell à abandonner ses actifs offshore au profit d'activités offshore. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de Shell qui consiste à se retirer de la production pétrolière à terre dans le delta du Niger afin de rationaliser son portefeuille en vue d'investissement au Nigeria.